Depuis près de 700 000 ans, le volcan Taftan est parvenu à faire croire à tous qu'il était éteint. Or, de récentes observations satellitaires révèlent que son sommet s'élève, comme si une force interne l'étirait, le faisait basculer et lui arrachait un craquement après la plus longue torpeur imaginable. Cette évolution inquiète les scientifiques, examinons donc si elle doit également vous alarmer. Les volcans peuvent se réveiller lorsque des séismes les secouent ou que des tempêtes perturbent les eaux souterraines. Pourtant, les chercheurs ont vérifié. Aucun séisme majeur ni précipitations intenses n'ont été relevés dans le sud-est de l'Iran où il se situe. Il faut donc attribuer ce mouvement à une pression de gaz ou de magma. C'est comparable à une canette hermétique qui chauffe de l'intérieur. Bien avant le moindre sifflement, la pression augmente en silence, guettant une faille. Voilà pourquoi l'activité du Taftan constitue un signal d'alerte. Toute variation de pression traduit une dynamique interne nouvelle. De surcroît, la source de cette pression se trouve à seulement 5 à 600 mètres de profondeur, ce qui est relativement faible pour un volcan. Lorsqu'elle est aussi proche de la surface, elle peut provoquer de petites explosions de vapeur ou de gaz, même sans émission de lave. Ce phénomène, appelé éruption phréatique, survient lorsque l'eau souterraine est chauffée si brutalement qu'elle explose à la manière d'un autocuiseur pressurisé à l'extrême. Dans les films hollywoodiens, les éruptions prennent souvent l'apparence de torrents de lave poursuivant les habitants. Mais les explosions de vapeur relèvent d'une toute autre nature, discrète et imprévisible. Un instant, tout paraît paisible, et l'instant suivant, roches et vapeurs brûlantes sont projetées dans les airs, comme si la Terre expulsait une décharge d'énergie comparable à celle d'un moteur à réaction. C'est ce scénario que redoutent les scientifiques pour le Taftan. La lave n'est pas nécessaire pour provoquer des dégâts. Une explosion de vapeur peut projeter des blocs de la taille d'une voiture et envoyer des panaches de cendres à plusieurs kilomètres d'altitude. Même si vous ne résidez pas à proximité de l'Iran, le Taftan ne constitue pas un simple enjeu local. Les volcans émettent des gaz que les vents transportent, et celui-ci libère, en période d'activité, d'importantes quantités de soufre. Le dioxyde de soufre ne se limite pas à une odeur désagréable. Il altère la qualité de l'air, irrite les voies respiratoires, et réagit dans l'atmosphère en formant des particules capables d'atténuer la lumière solaire et de refroidir les températures. Ainsi, des pays voisins peuvent en subir les effets sans jamais apercevoir le volcan. Si une explosion phréatique projette des cendres à haute altitude, celles-ci pourraient se dériver vers les couloirs aériens internationaux comme des confettis volcaniques indésirables. Même des éruptions modestes peuvent entraîner des répercussions en chaîne. Songez à l'éruption de l'Eyjafjallajökull en 2010, qui avait paralysé le trafic aérien transatlantique. Ici, un simple panache de cendres infiltrant les grandes routes aériennes pourrait immobiliser des vols à travers le Moyen-Orient, l'Asie du Sud et au-delà. Les gaz volcaniques, eux, ignorent les frontières. Ils se dispersent, se mêlent et se déposent là où les vents les conduisent. Tout cela peut sembler inquiétant, mais l'on pourrait penser que les capteurs modernes permettraient d'anticiper une éruption. En réalité, ce n'est pas si simple, car le Taftan se situe dans une zone reculée. L'installation de stations de surveillance y est complexe, coûteuse et, jusqu'à récemment, jugée inutile puisque le volcan était considéré comme éteint. À l'heure actuelle, ce sont donc principalement les satellites, et non les instruments terrestres, qui assurent le suivi. Or, si les satellites offrent une vision globale, les capteurs installés sur le terrain apportent des données bien plus précises. D'où l'importance de sa reclassification. Passer du statut éteint à celui de dormant implique une surveillance continue, indispensable pour ce type de volcan. Lorsqu'un volcan est déclaré éteint, les États n'investissent ni dans des plans d'évacuation, ni dans des cartes de risque, ni dans des dispositifs de suivi. La révision du statut du Taftan a contraint l'ensemble des acteurs, des autorités locales aux chercheurs internationaux, à reconnaître son danger. Cela implique de se préparer aux retombées de cendres, aux émissions de gaz, aux éruptions soudaines, ainsi qu'à l'incertitude à long terme. Et si ce réveil n'était pas passager, mais annonçait le début d'un nouveau cycle d'activité, à plus longue échéance, le Taftan pourrait retrouver son calme, ou s'engager dans une phase d'activité accrue. Les volcans ne suivent pas un calendrier humain. Une période dite courte peut s'étendre sur quelques jours comme sur plusieurs années. L'élévation de son sommet suggère possiblement un mouvement magmatique en profondeur, et non une manifestation superficielle. Entre juillet 2023 et mai 2024, il s'est élevé d'environ 1 mètre,
phénomène comparable à une inspiration de la Terre elle-même. Or, une inspiration trop profonde finit toujours par être suivie d'une expiration, et, en termes volcaniques, cela n'a rien de rassurant. Pour l'instant, le Taftan inspire, et nul ne sait quand il prévoit d'expirer. Tout cela peut déjà sembler dramatique, mais ce n'est pas tout. Certains des supervolcans les plus grands et les plus puissants de la planète commencent eux aussi à se réveiller. Lorsqu'un tel monstre entre en éruption, ses effets se ressentent à l'échelle mondiale, même à des milliers de kilomètres. Les scientifiques s'en inquiètent, car une super éruption pourrait survenir plus vite que notre capacité à préparer des réserves, évacuer les villes ou gérer le chaos qui s'ensuit. C'est ce qui rend ces volcans si redoutables, non seulement leur violence, mais aussi le peu de temps dont nous disposerions pour réagir. Si vous résidez à proximité de Naples, vous connaissez déjà un exemple de supervolcan et ses manifestations. Les chaussées se fissurent, de la vapeur s'échappe du sol, le port s'envase et des essaims de séismes mineurs font vibrer les vitres comme un grondement souterrain. Tous ces phénomènes sont liés au champ Phlégréen, une immense caldeira dont la dernière éruption remonte à 1538. Pendant des années, ces signaux ont été interprétés comme des indices classiques d'une remontée magmatique. Toutefois, 2 études récentes, publiées en 2023 et en 2025, ont profondément modifié cette interprétation. Étonnamment, elles ont même introduit une nuance d'espoir en dépit du danger. L'étude de 2023 s'est penchée sur le dioxyde de carbone, un gaz généralement émis lorsque le magma devient actif. Dans les champs phlégréens, les niveaux de CO2 ont grimpé après 2005, pour atteindre environ 4 à 5 000 tonnes par jour, ce qui suggérait une remontée rapide. Cependant, l'analyse d'autres gaz, tels que l'azote et l'hélium, ne correspondait pas à cette hypothèse. Il est alors apparu que cet excès de CO2 ne provenait pas du magma en mouvement, mais de fluides extrêmement chauds en profondeur, qui cuisent les roches environnantes et libèrent du gaz de manière autonome. L'étude de 2025 a montré que les secousses proviennent surtout d'un réservoir souterrain d'eau et de vapeur scellée. Lorsque ce couvercle naturel retient trop de pression, il se fissure, libère la vapeur et déclenche des secousses soudaines ressenties en surface. Cette hypothèse éclaire aussi un point qui a longtemps dérouté les chercheurs. Les séismes débutent généralement près de la surface avant de s'enfoncer en profondeur, soit l'inverse de ce que produirait une remontée de magma. Après les secousses les plus intenses, le sol s'affaisse souvent légèrement, tel un ballon qui se dégonfle après avoir relâché de l'air. Cela ne signifie pas pour autant que les champs phlégréens soient devenus sûrs. Le magma demeure enfoui en profondeur et des explosions de vapeur peuvent toujours projeter roches, cendres et gaz brûlants sans le moindre signe préalable de lave. Ce qui a réellement évolué, c'est la manière dont les scientifiques envisagent le risque. Observer passivement ne suffit plus. Si l'humanité ne disposait que d'une année d'alerte avant une super éruption, elle serait mise en grande difficulté. Constituer des réserves, déplacer des populations, préserver les chaînes d'approvisionnement, tout cela deviendrait presque ingérable. Toutefois, il n'y a pas lieu de céder à la panique, car ces éruptions restent extrêmement rares. La dernière remonte à environ 26 500 ans en Nouvelle-Zélande. En moyenne, elles surviennent une fois tous les 100 000 ans. Mais, comme on l'a dit, la Terre n'obéit à aucun calendrier. Ces événements peuvent se rapprocher, puis laisser place à de très longues périodes de calme. Au cours des 100 000 dernières années, 2 super-éruptions majeures ont marqué la planète. Il y a environ 74 000 ans, le volcan Toba, en Indonésie, est entré en éruption avec une telle violence qu'il a dispersé des cendres à travers l'Asie, refroidi le climat mondial, et peut-être poussé les premiers humains jusqu'au bord de l'extinction. Puis, vers 26 500 ans avant notre ère, le volcan Taupo, en Nouvelle-Zélande, a déclenché une éruption recouvrant d'immenses territoires de cendres et remodelant durablement le paysage. La possibilité qu'un tel événement survienne plus tôt que prévu demeure réelle, et c'est précisément cette incertitude qui empêche les scientifiques de dormir.